Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à Télé Walissimo dans cette édition spéciale WECUSIAF. Je reçois aujourd'hui Monsieur Sosten Ngokila, l'initiateur du projet. Bonsoir Monsieur. Bonsoir. Et Mademoiselle Larissa Mambo, qui est la coordinatrice générale du WECUSIAF. Bonsoir Mademoiselle. Bonsoir. Alors, Monsieur Ngokila, quelles ont été vos impressions à l'issue de cette première journée? Cette première journée du WECUSIAF est une journée qui est assez stressante quand même parce que nous avons eu beaucoup à faire, notamment depuis la veille, pour pouvoir organiser cette première édition du WECUSIAF dans le pays à l'honneur et le Cameroun. Cependant, notre stress, notre fatigue sont des éléments qui ont été dissipés par je dirais l'engouement du public vis-à-vis du cinéma africain et camerounais en particulier. Pensez-vous que la journée de demain sera une journée qui promet? Je pense, parce que généralement, la première journée, comme il y a beaucoup d'invités, et parfois on fait pas, on ne voit pas quel est l'engouement définitif populaire. Et demain, c'est samedi et c'est une journée ouverte. Il y a beaucoup d'autres films qui vont être projetés. Je pense que par rapport au fait que nous soyons en week-end, qu'on aura beaucoup plus de monde qui va arriver, et notamment des cinéphiles. Très bien. Alors, Mademoiselle Mambo, comment appréciez-vous l'organisation de cette première journée? Cette première journée, enfin, je dirais comme toute première journée d'un événement, a été au départ très difficile parce que il y avait, comme disait Monsieur Sosten Ngokila, il y avait tellement à faire depuis ce matin. Et en fin d'après-midi, les choses sont rentrées plus ou moins dans l'ordre et nous avons su rattraper certaines choses. Les choses sont rentrées dans l'ordre, vous l'avez bien entendu. Alors, Mademoiselle Mambo, quel a été le film ou le plat? Par rapport au film, lequel m'a plus marqué, je dirais le tout premier, donc celui de Al-Azhar, parce que c'est celui que j'ai quand même un peu plus regardé. Et par rapport à la restauration, j'ai goûté un plat qui était le ndolé, qui était aussi bien fait. Donc pour moi, pour cette première journée, ce sont ces deux éléments-là que j'ai plus appréciés. Alors, on imagine que désormais vous serez abonné au ndolé alors? Non, pas forcément. Très bien, merci. Alors, Monsieur Ngokila, qu'est-ce qui vous a marqué en cette première journée? Presque tout m'a marqué, puisqu'il s'agit d'une première édition. Et les artistes, les films projetés, les plats qui ont été mis à notre disposition pour la consommation et la présence des gens des médias, sans compter les réalisateurs et les producteurs qui étaient sur place pour cette première journée. Vraiment, c'est l'organisation totale qui m'a marqué, malgré le fait que néanmoins en Afrique, on prend beaucoup de temps à l'allumage. Mais comme j'ai dit, c'est une première édition, c'est une première organisation faite par des jeunes, et donc on peut comprendre quand même quelques éléments d'attente. Cependant, si j'avais quelque chose à retenir de cette première journée, c'est l'accueil. L'accueil du public par rapport à, d'une part, ce cinéma africain et camerounais particulièrement, parce que les gens ont réellement suivi, ceux qui étaient là ont réellement suivi ces films, donc ils se sont prêtés au jeu, ont compris le jeu, ont compris leur rôle dans la désignation ultime du film qui va gagner, et en même temps dans la désignation ultime du plat et donc du restaurateur qui va pouvoir gagner. Donc c'est le fait que les gens, malgré quelques hésitations au départ, ont compris le système et où est-ce qu'on veut les amener. C'est un peu ça qui m'a marqué pour cette première journée. Alors, vous avez parlé là tout de suite des trophées qui vont être remis.
Pouvez-vous nous expliquer succinctement en quoi résulte l'essence, le symbole même de ces trophées? De ces des Wekusiaf. Je peux les prendre? Oui, bien sûr, allez-y. Eh bien, peut-être pour la caméra. Vous voyez, le trophée du Wekusiaf, on l'appelle le Wekusi, et au pluriel, les Wekusi, avec IES à la fin. Hein. Donc le Wekusi est monté sur... c'est un objet d'art d'ailleurs, c'est un objet d'art qui est fait en bois. C'est un objet d'art en bois qui est fait et qui représente un certain nombre de choses. Un socle solide qui est posé sur la table, sur l'endroit où vous voulez que le Wekusiaf soit posé définitivement, et on le fait assez solide pour montrer la solidité de l'ossature du festival que nous mettons en place, donc, et sa pérennité. C'est ce socle, défini par ce socle. Nous avons la lettre W, nous avons la lettre W ici qui d'une part signifie la première lettre de Wekusiaf, donc pour week-end culinaire du cinéma africain, la première lettre de Wekusiaf. Et cette lettre est précédée de deux instruments de cuisine que sont le couteau et la fourchette, donc pour symboliser le côté restauration, donc lors de cet événement-là. Alors, les couleurs ne sont pas choisies au hasard. Vous avez le noir qui non seulement représente la beauté africaine, parce que nous parlons d'un festival africain, donc le noir qui représente l'Afrique, et le gris, pour ne pas mettre tout blanc en fait, et le gris pour marier au noir qui nous donne l'idée de cinéma. Le noir et blanc, le noir et gris, pour pouvoir mettre en place l'idée de cinéma. Donc le gris qu'on retrouve ici et qu'on retrouve sur les instruments, les ustensiles de cuisine. Voilà un peu principalement la symbolique du Wekusiaf. C'est la restauration plus le cinéma par rapport à ses couleurs, la dureté de ce festival sur un week-end représenté par le W. D'accord. Alors, mais pourquoi avoir choisi le bois? Ça aurait pu être une autre matière. Oui, pourquoi avoir choisi le bois? Parce que nous sommes en train de mettre en avant la culture africaine, et notamment l'art donc audiovisuel que le cinéma. Il fallait aussi mettre en avant les autres arts. Et donc parmi les autres arts, il y a les sculpteurs. Et donc nous avons choisi le bois parce que le bois recouvre le Gabon. Nous sommes un pays de forêt, et donc nous devons mettre en avant la richesse de notre pays. Et c'est pourquoi nous avons choisi le bois. On aurait pu choisir par exemple la pierre de Mbigou, mais ça c'est un autre projet. Nous avons un autre projet dont la symbolique sera la pierre de Mbigou. Mais pour l'instant, nous sommes sur le bois. Nous avons voulu valoriser une matière première très importante dans notre pays. Et cet art, Mademoiselle Mambo, pouvez-vous nous dire, que pouvez-vous nous dire sur la personne qui a été à la base de cet art? Par rapport à la nationalité, la personne qui a fabriqué ces trophées est d'origine camerounaise. Donc, c'est d'origine camerounaise, c'est Monsieur Moïse. Il installe, en fait, son atelier est situé sur les pavés Saint-Georges. Pendant cette première journée, y a-t-il eu des réalisateurs camerounais qui sont arrivés spécialement pour cette édition? Les réalisateurs venant du Cameroun directement, on n'en a pas eu. Mais il faut dire que nous nous étions entendus au préalable avec ces réalisateurs, du moins ceux qui ont envoyé les films. Nous nous étions entendus avec eux
pour dire que comme il s'agissait de la première édition et que cette première édition n'a pas encore tous les moyens qu'il faut, et nous n'avions pas besoin spécifiquement de leur présence, mais ce sont leurs films qui témoigneront de leur travail. Cependant, il y a des réalisateurs camerounais qui sont au Gabon, sur place au Gabon, qui participent au concours, donc au KISIAF, et qui étaient présents lors de cette cérémonie d'ouverture. Et nous avons demandé à notre service technique de pouvoir réaliser une chose assez importante, c'est-à-dire le jour de la récompense, d'essayer de joindre en direct le lauréat s'il est au Cameroun ou s'il est hors du Gabon en tout cas. Y a-t-il autre chose à remettre, d'autres prix pour les heureux gagnants de cette édition? Nous avons effectivement une tombola. Donc, en dehors de ces trophées, les autres prix sont sur la tombola en question, dont nous avons 2 gros lots, sinon un. C'est un voyage, donc des billets d'avion pour Yaoundé qui donneront accès à l'hébergement et à la restauration, donc à la prise en charge une fois sur place à Yaoundé aux heureux gagnants. D'accord. Donc, ça veut dire que l'organisation du EQCIAF ne prend pas en compte le déplacement, c'est ça? Si, je disais tout à l'heure, c'est 2 billets d'avion qui sont Ok. à gagner et ces billets d'avion-là, donc ce voyage-là est arrivé devant, vous êtes pris en charge. Donc en ce qui concerne la restauration et l'hébergement et tout ce qui va avec. D'accord. Alors, en ce qui concerne cette première journée, y a-t-il eu des gagnants à la tombola? Oui, nous avons effectué un tirage pour cette première journée et nous avons aussi eu un gagnant, un heureux qui a remporté une bouteille de vin. Était-il gabonais ou camerounais? Il était gabonais. Très bien. Alors, nous voici au terme de cette édition spéciale EQCIAF. Monsieur Sosten Gokila, quel est votre mot de fin? Bien, pour l'instant, nous ne sommes pas encore à la fin de l'organisation du WEQCIAF. C'est sur 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et je pense que mon mot de fin viendra le dernier jour. Mais cependant, le mot de clôture de cette première journée, c'est simplement souhaiter que toute la population, du moins de l'arrondissement dans lequel se trouve le Wallisimo, et tout le public qui vient d'ailleurs, puisse venir suivre beaucoup plus en masse ces films et pouvoir nous aider à juger duquel des films va gagner, desquels des mets va pouvoir gagner cette première édition. Donc mon mot de fin, c'est vraiment appeler tout le monde à venir assister à ce festival. Merci. Mademoiselle Mambo, que pouvez-vous dire aux internautes ou aux téléspectateurs qui vous regardent? De venir massivement et ils ne seront pas déçus. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette édition spéciale WEQCIAF. Je vous remercie d'avoir été là et au revoir.